Bonjour! Pour savoir s'il faut accorder le tout, aujourd'hui nous allons voir les 4 types de cas où on retrouve le tout, c'est-à-dire le nom commun, le déterminant, le pronom indéfini et l'adverbe. Le premier type de tout est le nom commun. On va l'utiliser pour exprimer un ensemble. Puisque c'est un nom, il va s'accorder en nombre avec le déterminant qui le précède. Par exemple, si je dis « ces trois œuvres forment un tout cohérent », ici mon 1 est au singulier, donc mon tout va rester au singulier. Par contre, si je dis « ces différentes composantes construisent des tout », ici mon des est au pluriel, donc mon tout va prendre un S pour s'écrire T-O-U-T-S. Pour savoir si on est bien en présence d'un tout non commun, on peut le remplacer par un autre nom, c'est-à-dire le nom ensemble. Donc, plutôt que de dire « les trois œuvres forment un tout cohérent », je pourrais dire « ces trois œuvres forment un ensemble cohérent ». Le deuxième type de tout est le tout déterminant. On l'utilise pour insinuer une quantité. Donc, puisque c'est un déterminant, il va se retrouver à proximité d'un nom et il va s'accorder en genre et en nombre avec ce nom-là. Par exemple, si je dis « toute la famille est présente », donc mon nom ici est « famille » qui est au féminin singulier, donc mon tout va lui aussi s'écrire au féminin singulier, ce qui donne « toute ». Par contre, si je dis « elle se lève tôt à tous les jours », ici mon nom c'est « jour » qui est au masculin pluriel et mon tout va s'écrire au masculin pluriel, ce qui donne T-O-U-S. Pour savoir si on est bien en présence d'un tout déterminant, on peut tout simplement remplacer le tout par un autre déterminant. Donc, plutôt que de dire « tout aérosol est mauvais pour la planète », je pourrais dire « l'aérosol est mauvais pour la planète ». Sinon, dans le cas où il y a deux déterminants devant le nom, donc si je dis la phrase « toutes les assiettes ont été mises sur la table », donc « tout » et « les » jouent le rôle de déterminant, je peux effacer un des deux déterminants, ce qui me prouve que mon tout est bien un déterminant, donc « les assiettes ont été mises sur la table ». Le troisième type de tout est le pronom indéfini. On va le retrouver à proximité d'un verbe, mais le verbe peut se retrouver avant le tout ou après le tout. Donc, puisque c'est un pronom, il va remplacer un groupe de mots qui va souvent être un groupe de personnes. Et il va s'accorder en genre et en nombre avec le groupe de mots qu'il remplace. Il y a plusieurs exemples où on peut trouver le tout pronom indéfini. Donc, les acteurs sont talentueux, ils ont tous un grand potentiel, elles n'ont pas remis leur travail, toutes ont eu la note de 0 ou tout était maintenant possible. Nous allons voir plus en détail ces trois exemples. Donc, dans le premier exemple, les acteurs sont talentueux, ils ont tous un grand potentiel. Ici, le tous fait référence aux acteurs ou au pronom il, donc au masculin pluriel. C'est pour ça que lui aussi va s'accorder au masculin pluriel. Puisque le tous ici se retrouve après le verbe, un truc pour l'identifier est tout simplement de l'effacer. Donc, on pourrait dire « les acteurs sont talentueux, ils ont un grand potentiel ». Dans le deuxième exemple, elles n'ont pas remis leur travail, toutes ont eu la note de 0. Ici, le tout va remplacer « elle » au féminin pluriel, c'est pour ça que lui aussi va s'écrire au féminin pluriel. Ici, un truc pour identifier que le tout est bien le pronom indéfini, c'est de le remplacer par le pronom qui remplace quand c'est possible. Donc, plutôt que de dire « elles n'ont pas remis leur travail, toutes ont eu la note de 0 », je pourrais dire « elles n'ont pas remis leur travail, elles ont eu la note de 0 ». Dans le dernier exemple, « tout était maintenant possible », ici, il est plus difficile de savoir ce que le tout va remplacer. Ça pourrait être des rêves, des perspectives d'avenir. Donc, ce sont une globalité de choses qui vont être imprécises. Dans ce cas-ci, on l'accorde au masculin singulier. Pour savoir si c'est bien le tout pronom indéfini qui remplace une globalité de choses, on peut le remplacer par cela. Donc, ici, ça donnerait « cela était maintenant possible ». Le dernier type de tout est le tout adverbe. On va le retrouver devant un adjectif. Il va toujours être invariable, sauf à une exception. Donc, lorsqu'il est devant un adjectif qui est au féminin et qui débute par une consonne, donc ces deux conditions doivent être respectées, le tout va s'accorder avec le sujet. Par exemple, si je dis « elles sont toutes abasourdies d'avoir réussi », ici le tout ne s'accorde pas parce que bien que mon adjectif soit au féminin, il débute par une voyelle. Cependant, si je dis « elles sont toutes contentes d'avoir réussi », ici mes deux conditions sont respectées parce que mon adjectif est au féminin, mais il débute aussi par une consonne, donc mon tout va s'accorder avec le « elle » qui est au féminin pluriel. Pour savoir si le tout est vraiment un adverbe, on peut le remplacer par un autre adverbe qui dispose du même sens, c'est-à-dire l'adverbe complètement. Par exemple, plutôt que de dire « puisqu'il est gêné, il est tout rouge », je pourrais dire « puisqu'il est gêné, il est complètement rouge ». Pour consolider les apprentissages qu'on vient de faire, on va réaliser un petit exercice ensemble.
Si vous avez un peu de temps devant vous, vous pouvez faire pause à la vidéo, répondre, puis revenir aux explications par la suite. Donc, je débute. Josiane est tout étonnée. Ici, étonné est un adjectif. Ça me donne un bon indicateur que ça va être mon tout adverbe dont il va être question. Donc, pour m'en assurer, je peux remplacer par l'adverbe complètement. Josiane est complètement étonnée, ça fonctionne. Maintenant, il me reste à savoir si je dois accorder mon tout. Comme on vient de voir, il y a deux conditions pour lesquelles on doit accorder le tout adverbe. La première est que le tout doit être en présence d'un adjectif qui est au féminin. Ici, c'est le cas. Et la deuxième condition, c'est que l'adjectif doit débuter par une consonne. Ici, l'adjectif débute par une voyelle, donc mon tout va rester invariable. Elle vient d'apprendre qu'elle a été acceptée dans tous les programmes scolaires. Ici, on est en présence d'un nom qui est programme, qui est au masculin pluriel. Puisque j'ai un nom, je vais devoir utiliser le déterminant tout, et le déterminant tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom. C'est pour ça qu'il va s'écrire T-O-U-S. Donc, elle a été acceptée dans tous les programmes scolaires auxquels elle s'était inscrite. Ses amis ont tout préparé une fête pour la féliciter. Ici, simplement à l'oral, on entend que le tout ne fonctionne pas. Donc, si on se penche sur la dernière phrase, ses amis ont tout préparé une fête pour la féliciter, on se rend bien compte que le tout va remplacer ses amis. Donc, ça va être le pronom indéfini tout. Le pronom indéfini va s'accorder en genre et en nombre avec le groupe de mots qu'il remplace. C'est pour ça que dans ce cas-ci, il va s'écrire au féminin pluriel, donc T-O-U-T-E-S. Voilà, c'est ce qui termine la vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider à différencier les différents types de tout. C'est certain que c'est un homophone qui est plutôt difficile, donc c'est avec la pratique que vous allez pouvoir arriver à le maîtriser.